décider tout ça là dans les 5 ans. Vous savez pas problème. Si vous n'avez pas problème, et si vous avez pas de problème, si vous avez 5 ans là, vous avez un problème. Et ça va passer. La vie de Dieu est ma vie de la Yesu ma vie de la vie. Nous sommes les personnes de la Yesu ma vie de la vie. Est-ce que quelqu'un veut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un veut pousser les cris de joie à l'heure de Jésus? Tozobe Sabayembi, bazobe mabiso na louange. Yo tikali kaka ya kotelema, tozobi ne la Nzambe, tozobe ne la Nzambe maboko, pe teyende ya bongi na yango. Alléluia. Ayo,
j'aimerais que tu sois concentré. Aussi dominer, aussi s'enjolier, de témoigner, maintenant c'est le temps de l'écouter. Dieu veut nous parler. Si vous allez à l'Église, la attitude de la prière, pour ceux qui sont en Dieu a Dieu de te parler. Moment où le bagage est posé dans les sonios, moment favorable. Si vous avez ici, Fanny Nassani, Tolingi Kodia, ongisa maboko na yo, ongisa motema na yo, pona ete olia bile ya kitoko. Ozokisa Nzambe alobela yo. Parce qu'il est déjà là. Parle à ses dieux et tu vas aussi recommander l'orateur du jour entre les mains de Dieu. Que Dieu les fortifie, que Dieu soit et parle au nom de lui, dans le nom de Jésus. Nous prions le Seigneur. Tu as Dieu de te parler. Dispose ton cœur pour écouter Dieu. Nous remercions pour ce moment que tu nous as accordé ce matin. Nous voulons que tu puisses utiliser ton puissant orateur du jour afin qu'il nous parle de ta part. Nous te demandons que tu ouvres les yeux du ciel pour nous écouter ce matin. Parce que nous, chacun de nous était venu pour t'écouter, qui n'est pas de pas te parler dans cette salle. Merci parce que tu vas passer avec nous, tu vas nous accompagner et tu vas terminer avec nous là-bas. On va dire ça de Jésus. Amen. Est-ce qu'on va acclamer très fort? Est-ce qu'on peut très bien acclamer? Est-ce que l'Église peut bien acclamer les Seigneurs? Bienvenue dans les Seigneurs. Écoute. La vie appartient à Dieu. La vie ne s'arrête pas avec un ministre ou avec un président de la République. Parce qu'aujourd'hui tu es président. Peut-être 20 ans, 30 ans après, 10 ans après, 5 ans après, tu ne seras plus président. Mais tu es ministre, tu es gouverneur, tu es directeur général, tu es directeur dans une entreprise. La vie ne s'arrête pas à toi. La vie continue. Parce que demain ou après-demain, il y a quelqu'un d'autre que Dieu peut élever même plus que toi. Il y aura quelqu'un d'autre qui peut bénéficier de la grâce de Dieu plus que ta grâce. Ce n'est pas parce que Dieu te bénit et que la vie s'arrête à toi. Non. C'est pas parce que tu as des moyens et que la vie s'arrête à toi. C'est pas parce que tu peux voyager à tout moment et que la vie s'arrête à toi. Non, bien aimé. Laisse-moi te dire une chose. L'argent que tu as n'est pas précieux plus que l'or. Les matériels que tu as ne sont pas plus précieux plus que l'or. La vie de l'opulence que tu as, elle n'est pas plus précieuse que l'or. Parce que bien aimé, tu peux avoir des millions, mais un jour tu peux piquer une crise d'AVC dans la maison. Mais qui va te soulever? C'est pas l'argent, ce ne sont pas les matériels. Qui va te soulever? Bien aimé, laisse-moi te dire, l'or est plus précieux que l'argent. Ne néglige pas la personne qui est à côté de toi, la personne qui est devant toi, parce que toi tu as assez de possibilités. Ne néglige pas, car l'or est plus précieux que l'argent.
te le dis au nom de Jésus-Christ et du Dieu que je sers. Donne-moi bien ton amen. Alors ce matin, j'aimerais te parler de la restauration de la prière. De la restauration de la prière. Parce que nous avons eu le temps de parler de la récupération de biens perdus. Mais il faut entrer aussi dans la spiritualité. Pour chercher à comprendre que si tu as déjà perdu ta vie de prière. Alors il faut arriver à restaurer ta vie de prière. C'est pourquoi nous parlons de la restauration de la prière. On va nous lire la parole de Dieu et nous sommes tous debout, peut-être dans la parole de vie. Dans Hébreux, le chapitre 9, le verset 1 jusqu'à 12. Hébreux, chapitre 9, le verset 1 jusqu'à 12. Hébreux 9, 1 à 12. Soit dans la parole de vie, soit dans Louis Second. Louis Second, dans la parole de vie. Celui qui a trouvé, il peut nous lire. Hébreux chapitre 9, le verset 1 jusqu'à 12. Suivez attentivement, et les lecteurs aussi lisent attentivement. Hébreux très fort. Acclame très fort la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, on va essayer de parler doucement. Parce que j'ai besoin que tu restaures ta vie de prière. Il y a des gens qui veulent prier. Ils cherchent comment ils peuvent réellement avoir une vie intense de prière. Ça dit plusieurs fois qu'ils échouent dans leur démarche. Ils ont la soif de la prière. Mais ne parviennent pas réellement à prier. Voici une voie que je vous offre, que je vous indique, de restaurer votre vie de prière. Et cette voie, c'est la prière du tabernacle. Je voudrais que l'Église m'écoute attentivement. Parce que je vais parler de la prière du tabernacle. Je le mets dans le Seigneur. Tout ce que nous devons retenir déjà en passant. Et quand on parle du tabernacle, on voit le temple. Mais pas n'importe quel temple. Le tabernacle est un temple portatif. Amen. Amen. Le tabernacle est un temple portatif. Là, c'est ça le temple portatif. Alléluia. Amen. Et vous verrez dans Exode, dans plusieurs passages, où Dieu donne des indications comment ce temple pourrait être construit. Et vous constaterez qu'il s'agit d'un temple portatif. Alors nous parlons de ce temple portatif. Soyez vraiment attentifs.
vous constaterez que certains ustensiles du temple étaient également portatifs. Nous prenons les trois parties du temple que tous nous connaissons. Parce que nous voulons parler de la prière du tabernacle. Nous avons la première partie qu'on appelle le parvis. La deuxième partie qu'on appelle le lieu saint. Et la troisième partie qu'on appelle le lieu terrestre. Bien aimé, écoute. En ce qui concerne la première partie qui est le parvis, il y avait certaines choses qui étaient dans le parvis. Il y avait le premier voile. Il y avait la cuve des reins. Il y avait aussi l'autel des holocaustes. On appelait autrement l'autel de sacrifice. Et après, vous passez vers la deuxième partie du tabernacle. Il y avait le deuxième voile. Mais bien aimé, écoute-moi ceci. Nous sommes dans le parvis. Ce que j'aime de la parole de Dieu, c'est que tu dois aussi garder dans ta tête, c'est que dans le parvis, tout pouvait entrer. Tout était permis d'entrer. Des animaux entraient dans le parvis. Même les oiseaux pouvaient entrer dans les parvis. Les hommes et femmes tous. Donc tout le monde entrait dans le parvis. Alors le parvis était une cour. Mais une cour à découverte. Très bien. Donc c'est une cour sans toiture. Bien aimé, suivez-moi très bien. Le parvis était éclairé par la lumière du jour. Tout ce qui était dans la cour, ils étaient tous éclairés par la lumière du jour. Mais parce que tout y entrait, c'est que dans le parvis, il y avait trop de bruit. Les chiens pouvaient hurler quelque part, quelque part, des boucs aussi quelque part. Les gens aussi avec les tambours sa voix et tout. Les gens qui pouvaient chanter parce qu'il y avait de tout. Donc c'était un endroit où il y avait trop de bruit. Alléluia. Amen. Mais dans ce parvis où c'était un endroit où il y avait trop de bruit, les gens ils prenaient la décision d'entrer dans le parvis. Pour dire que comme nous sommes pécheurs, nous entrons dans les parvis avec l'idée de nous constraire pour la prière. Bien aimé, on pouvait voir une personne dans le parvis à genoux en train de prier. Il est en train de prier, mais il était toujours dans la distraction. Parce qu'il manquait de concentration. Tout simplement dans le parvis, il y avait trop de bruit. Les chiens là-bas, les hommes là-bas. Au lieu que tu te concentres avec ta prière,
Comment tu peux t'intéresser à ce qui se passe à côté? Alors, plus c'était dans la distraction, le corps pouvait prier, mais l'âme, mais l'âme était en désaccord avec le corps. Je dis ceci, dans le parti, le corps pouvait s'incliner à prier, mais l'âme était en désaccord avec le corps. Alléluia. Amen. Bien-aimé, suis-moi très bien. Parce que si tu es dans le parti, avec la résolution de prier, ta maladie spirituelle, dans le parti, ta maladie ta maladie spirituelle va se manifester. Et ta maladie spirituelle, c'est ce qui te dit quitte ici, rentre. Ta place n'est pas ici, rentre. Mais tu as laissé tes copines dehors. Tu as laissé ton deal dehors. Tu as laissé ton kishishi dehors. Tu es spécialiste en kishishi. Mais comment tu vas rester ici alors que tu es kishishioniste? Allez, tu es expert en kishishi. Alléluia. Donne-moi bien ton amen. Donne-moi bien ton amen. Viens dans le parti. La maladie spirituelle. L'âme a quitté le parti. Ta maladie spirituelle se manifeste. C'est-à-dire ça te démontre encore les envies que tu as. Que tu ne peux pas arrêter de calomnier. Tu ne peux pas arrêter l'habit de confiance. Tu ne peux pas arrêter le mensonge. Tu es déjà expert dans le mensonge. Et quand tu es là, ton âme te réclame un deal là. Ton âme te réclame derrière. Ton âme te réclame de quitter. Ton âme te réclame d'aller faire les choses dont tu as l'habitude de faire. Donne-moi ton amen. Donc en fait c'est le corps qui est là. Mais l'âme n'est pas là. L'âme n'est pas en accord avec le corps. Et c'est comme ça qu'il y a des manifestations. On appelle les maladies spirituelles. Qui doivent se manifester parce qu'il y a des corps qui veulent prier. Et c'est l'âme qui ne veut pas maintenir le corps dans la prière. Amen. Amen, très bien. Amen. Alors, bien aimé, comme il y avait l'autel des holocaustes, là où on devait sacrifier les boucs ou le taureau ou le bœuf, ainsi de suite, pour bénéficier le pardon de péché. Et que Aaron devrait entrer avec ce sang de bouc ou de taureau sacrifié. Alors qu'est-ce qui se passe toujours dans le parti? Il y a ce qu'on appelle la cuve des reins. Exode 38, le verset 8. Exode 38, le verset 8. Donc il y a la cuve de reins. Elle était faite par le miroir des femmes. Parce que c'est là que les femmes se lavaient. Exode 38. Exode chapitre 38, le verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il fit la cuve des reins
la cuve. Avec sa base de rein, en employant ces miroirs de femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. Amen. On acclame très fort. On acclame très fort. Bien-aimé, la cuve de rein, elle était faite par le miroir des femmes. Et elle servait pour la purification. Mais dans le parvis, la cuve de rein représentait le jugement de Dieu. Suivez-moi très bien. La cuve de rein représentait le jugement de Dieu. Et alors, on ne pouvait pas le lieu saint sans être purifié et justifié. Et là, on devrait se mirer pour voir si réellement on est pour entrer dans le lieu saint. Alléluia. Amen. Alors tous devraient passer par la cuve de rein. Lorsque ton âme t'attire à sortir du parvis, n'oublie pas que dans le parvis, il y a la cuve de rein. Quitte là où tu es, fais un effort d'aller à la cuve de rein. Parce que si tu restes toujours là où tu es, tu risques de quitter le parvis. Mais si tu vas vers la cuve de rein, c'est là que tu dois obtenir le pardon. C'était le lieu où on devait obtenir le pardon. Après le sacrifice sur l'autel des holocaustes. Dieu écoute-moi très bien. Mais maintenant, il y avait une deuxième voie. Le deuxième voie, c'est celui qui séparait le parvis au lieu saint. Et alors, pour le deuxième voie, c'est là à l'intérieur qu'il y avait la tente. Alléluia. Amen. La tente était à l'intérieur du deuxième voie. Donc c'est dans le lieu saint qu'il y avait la tente, il y avait le chandelier d'or, il y avait aussi la table de pain de proposition qui était aussi à l'intérieur. Et en dehors de ça, il y avait aussi l'autel de parfum. Amen. 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 Très bien, bien aimé. Amen. Mais écoute-moi très bien. Hébreu, quand il nous parle, comme nous venons de lire Hébreu là, Hébreu nous parle l'autel de parfum. Dieu, mon micro, est-ce qu'on peut m'aider avec mon micro? Parce que le micro crache. Écoutez-moi très bien. Hébreu il nous dit ceci, que dans le lieu très saint, il y avait dans le lieu très saint, il y avait l'autel de parfum. Mais si nous lisons dans Exode, on nous dit que l'autel de parfum était dans le lieu saint. Mais Hébreu nous dit que l'autel de était dans le lieu très saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce
je parle à quelqu'un. La question qu'on doit se poser est celle de savoir. C'est-à-dire qu'il y avait un hôtel de parfum dans le lieu saint. Un autre hôtel de parfum dans le lieu très saint. Et laisse-moi vous dire, alléluia. Amen. Laisse-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y avait qu'un seul hôtel de parfum. Alors on nous dit d'une part que l'hôtel de parfum était dans le lieu très saint. Et d'autre part on nous dit que l'hôtel de parfum était dans le lieu saint. Alors suivez-moi. La technique nous aide à avoir un bon son des micros. Alors suivez-moi très bien, bien-aimés dans les scènes. Dans le parvis, tout le monde avait accès au parvis. Les animaux avaient accès au parvis. Mais maintenant, dans le lieu saint, il y avait seulement les sacrificateurs et le souverain sacrificateur qui avait accès au lieu saint. Amen. Tout va bien, amen. Amen. Dans les parvis, tout le monde pouvait entrer. Même les animaux, même tout le monde pouvait entrer. Mais dans le lieu saint, seuls les sacrificateurs et le souverain sacrificateur y avaient accès. Mais maintenant, lorsque eux entraient, on nous présente qu'il y avait là le chandelier d'or. Par rapport au parvis, le parvis était éclairé par la lumière du jour. Mais dans le lieu saint, c'est le chandelier d'or qui éclairait le lieu saint. La lumière du jour ne pouvait pas éclairer le lieu saint, mais plutôt le lieu saint était éclairé par le chandelier d'or. En face du chandelier s'est trouvée la table des pains de proposition. Et plus loin après, c'est là qu'il y avait l'hôtel des parfums. Bien aimé, écoute-moi très bien. Ici dans le lieu saint, il n'y a pas la cuve des reins. La cuve des reins est restée dans le parvis. C'est-à-dire dans le lieu saint, il n'y a plus de jugement. Parce que la cuve de reins, c'est elle qui représentait le jugement. Mais dans le lieu saint, il n'y a point de cuve de reins. C'est que maintenant celui qui entre dans le lieu saint, sa vie devient cachée en Jésus. Donc quiconque accède dans le lieu saint, sa vie devient cachée en Jésus et qu'il ne va plus subir le jugement parce que Jésus a subi les jugements à sa place. Et que lui, maintenant sa vie est cachée en Jésus. Il ne passera plus au jugement.
pas si je parle à quelqu'un. Bien-aimé, écoute. Une personne dont sa vie est cachée en Jésus ne subira plus le jugement. Parce que ta vie est cachée en Jésus. Si tu es couvert en Jésus, toi dans Jésus et Jésus dans toi, tu ne connaîtras plus le jugement. Parce que Jésus a connu déjà ton jugement à ta place. Donne-moi ton amen très bien. Donne-moi ton amen. Et c'est en ce moment-là, tu as maintenant droit à manger le pain de proposition. N'importe qui ne pouvait pas manger le pain de proposition. Le pain de proposition était destiné seulement aux sacrificateurs et aux souverains sacrificateurs. Réservé uniquement à ceux qui ont caché leur vie en Jésus. Donne-moi ton amen. Alors la Bible me dit que cette table de proposition, vous mettez les pains, 12 pains. Et tous les 12 pains avaient la même mesure. Parce que déjà on utilisait pour la fabrication d'un pain 8 litres de farine. Juste pour la fabrication d'un pain. Et tous les pains avaient la même grandeur, la même mesure. Alors que toutes les tribus n'avaient pas les mêmes dimensions, n'avaient pas les mêmes pouvoirs, mais toutes les tribus étaient représentées par les 12 pains. On n'a pas oublié aucune tribu. Laisse-moi te dire ce matin. Jésus n'oublie personne. Jésus n'oublie personne. Quelle que soit ta tribu, Jésus n'oublie personne. Quelle que soit ta vie que tu es, je te dis ce matin, Jésus n'oublie personne. Ne dis jamais que Jésus t'a oublié. Ce matin, je t'assure que Jésus n'oublie personne. Et si tu es là, acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Alors maintenant, ce que j'aime aussi, c'est que cette table de proposition avait de bordure. Mais ça, on appelle le rebord. C'est-à-dire les garde-fous. Pour que les pains ne tombent pas. C'est pourquoi il y avait tout autour de la table des bordures. Le rebord était tout autour de la table pour protéger les pains à ne pas tomber. C'est pourquoi on nous dit souvent, si déjà tu as déjà reçu Jésus-Christ, tu dois protéger Jésus dans ton cœur. Il ne tombe jamais. Jésus ne doit jamais tomber dans ta vie. Jésus ne peut jamais tomber dans ta vie. Tu dois le protéger. Il ne tombe pas. C'est pourquoi il y a des endroits que tu ne peux pas partir là-bas parce que tu dois protéger ton Jésus pour qu'il ne tombe pas. C'est pourquoi il y a des choses que toi tu ne peux pas réaliser ou faire parce que tu dois protéger ton Jésus qui ne tombe pas. C'est pourquoi il y a des paroles qui ne doivent pas sortir de ta bouche seulement parce que tu dois protéger Jésus pour qu'il ne tombe pas dans ta vie. Donc s'il y a des gens qui parlent de n'importe quoi, mais toi tu dois te tenir
à ne pas tomber. Alléluia. Amen. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le fait de manger maintenant au pain de proposition où le pain était présenté, cela donnait droit à un don de Dieu. Tu ne peux pas avoir le don de Dieu si tu n'as jamais mangé le pain. C'est en mangeant le pain que tu vas obtenir le don de Dieu. Nous savons que le pain, c'est lui-même Jésus. Le pain, c'est la parole de Dieu. Personne ne peut manger le pain sans obtenir le don de Dieu. C'est lui qui mange à ce pain. Dieu libère le don. Il a la grâce de bénéficier du don de Dieu. Et quand il bénéficie du don de Dieu, maintenant ton âme, alors ton âme devient en accord avec ton don. Était remplacé une fois par semaine. Était remplacé une fois par semaine. Et le jour qu'on remplaçait ce pain, c'était le jour du sabbat. C'est le jour du sabbat. On devait remplacer les pains sur la table de proposition par les sacrificateurs et le souverain sacrificateur. Acclame très bien les Seigneurs. 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 Si nous lisons dans Exode, nous verrons qu'après il y a l'autel des parfums. Et toujours dans le lieu saint, à l'autel de parfum, c'est là que même avant de verser l'encens. Pourquoi l'encens? C'est ça, c'est ça, c'est pas. Ah oui. Amen. Au fait, c'est à l'autel de parfum. Là, on versait maintenant, on offrait l'encens. Pourquoi on offrait l'encens à l'autel des parfums? Parce qu'Aaron, qui était le souverain sacrificateur, il devait entrer dans le lieu très saint. Il devait être invisible. Mais l'encens là devrait le couvrir pour qu'il soit invisible. On ne voyait pas si on a vu quelqu'un ou s'il y a quelqu'un, mais que l'encens puisse dominer le lieu très saint. Alors suivez-moi très bien, mes regards dans les âmes. Et c'est à ce niveau-là que l'autel des parfums, que l'Hébreu nous dit que lui a vu ça dans le lieu très saint. Mais Exode nous dit que lui a vu ça dans le lieu saint. Mais parce que le tabernacle était un temple portatif, donc Aaron devait quitter avec l'autel de parfum dans le lieu saint, environné de l'encens, et entrer avec cet autel dans le lieu très saint. Donc il y avait un seul autel de parfum. Mais parce que pour entrer dans le lieu très saint, il fallait vraiment offrir de l'encens pour que Aaron soit invisible dans le lieu très saint. Et quand il entre dans le lieu très saint, Dieu, qui est dans le lieu très saint, ne pouvait pas voir Aaron, mais il pouvait seulement entendre l'odeur de l'encens.
plaisir, sur qui je prends plaisir. Je me réjouis de lui. Ce un repas délicieux pour moi. En même temps que Jésus était un repas délicieux pour Dieu, en même temps il était un repas délicieux pour l'humanité. Un repas délicieux pour l'homme. Donne-moi tes acclamations, bien-aimés. Donne-moi tes acclamations. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Avant lui, on pouvait entrer dans le lieu très saint. Même si c'était une fois l'an, peu importe. Mais je sais qu'Aaron, il entrait dans le lieu très saint. Mais l'épouse d'Aaron, ne pouvait jamais entrer dans le lieu très saint. Avant qu'un jour, j'ai lu la Bible. La Bible ne m'a pas dit. L'épouse d'Aaron est entrée dans le lieu très saint. Mais laisse-moi te dire, il y a une épouse, l'épouse de Jésus. Il y a une épouse qui est entrée aussi dans le lieu très saint. L'époux n'est pas entré lui-même, mais l'épouse aussi est entrée dans le lieu très saint. Parce que cet époux, il n'est pas entré avec le sang du bouc, il est entré avec son propre sang. Il est entré avec son propre sang et il a fait entrer son épouse dans le lieu très saint. Bien-aimé, laisse-moi te dire, et tu dois comprendre ces choses, parce que ces choses vont t'aider à activer la vie de prière. Parce que ce que tu as besoin, tu as plus besoin de la prière du parvis. Parce que la prière du parvis, c'est la prière du corps. Il faut aller faire la cuve des reins. Pour aller se laver, pour aller se purifier, pour oublier après, tous les péchés que tu as commis. Il faut quitter le parvis et savoir que dans le parvis, il y a une cuve des reins. Il y a un endroit où je peux me purifier, où je peux me laver. Bien-aimé, tu dois quitter l'état de la culpabilité. Et la culpabilité nous empêche de se concentrer dans la prière. Tu ne peux pas te concentrer dans la prière si tu estimes que tu es coupable. La culpabilité, chaque fois que tu te rappelles, j'ai volé, tu ne sauras plus prier. Chaque fois que tu te rappelles, que j'ai une vie de désordre, tu ne sauras plus prier. Chaque fois que tu te rappelles que tu as autant de copines, tu ne sauras plus ce que tu te rendras coupable. La culpabilité nous empêche la concentration dans la prière. Parce que dans le papier, il y a trop de bruit, on ne saura pas prier. À l'extérieur. Il faut rentrer parce que là où il y a le chandelier. Il faut rentrer là où il y a le Saint-Esprit. Parce que c'est le chandelier qui va maintenant t'éclairer. Parce que au parvis, l'éclairage c'est la lumière du jour. C'est le chandelier, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. Laisse-moi te dire, et mon Dieu te molimo mon sang pour ayo. Molimo mon sang pour kamamomo inayo. Molimo mon sang pour kambushnayo. Songo bakali kotamwisama. Na oyo moi, mais pas bakala moi, mais tigate mon Kristo nyonso. Wete akende liboso, wete akutana na yawe nzambe. Et mon Dieu te molimo mon sang de kambayo. Molimo mon sang de edamwisayo. Molimo mon sang de elakisayo. C'est là ya kokende. Porte ya malamu kuna yo. Mobele molimo mon sang. Il faut qu'on dans la lieu saint. Mon molimo mon sang doit se là. Molimo mon sang c'est le regard de Dieu. Le Saint-Esprit c'est le regard de Dieu. Là où il y a le Saint-Esprit, c'est qu'il y a le regard de Dieu. Je prie en ce moment. Est-ce que Dieu te regarde? Parce que si Dieu te regarde, il faut
Et je termine par là. Lorsque maintenant toi, comme l'écoute t'a amené dans le lieu précis, et si vous voulez savoir, avant les sacrificateurs, imagine le même le pain. Il ne rentre pas avec le pain au parti. C'est eux-mêmes qui mangeaient le pain. Mais écoute, dans le lieu très saint, et si vous voulez savoir, quand Aaron entrait, c'était pour la rémission des péchés de tous ceux-là qui étaient mal. Mais ce n'était plus pour Aaron même. C'était pour les autres. C'est que Dieu nous attend dans le lieu très saint. Notre niveau élevé de prière. Niveau élevé de prière. Il y a quel niveau élevé de prière. C'est un chrétien. Il intercède pour les autres. Et il ne fait qu'adorer. C'est dans l'adoration et dans l'intercession des prières. C'est là le lieu très saint. Où maintenant le chrétien s'oublie. Il ne voit que les autres. Et il ne voit que l'amour de Dieu. C'est le niveau d'amour que le chrétien doit expérimenter. Si réellement tu es un prieur, tu dois monter de niveau jusqu'à expérimenter l'amour. parce que dans Dieu saint, aujourd'hui, il y a intimité dans l'Ensemble. Il y a que mon lit, mon sang, il va dans le camaillot, et quand il s'agit de Bissika, et Zoulinga, il y a mon moyen, mais maillot, mais Tikana et Bissayo, quand Souka Wanate, attention aux gens dans Dieu saint, comment on est Soukate. Je te dis, il y a aussi un autre lieu, on va bénir un lieu très saint. Il faut encore dans le lieu très saint, pour que mon bani na yo, assis à côté sayo, dans le lieu très saint. Yo, ça moi, si na yo. Il faut encore dans le lieu très saint. Mais ce qu'on a, on va dans le lieu très saint. Ma bonne de yo, il faut être bon, moi. Et quand ça va les sous, Zambe Sunganga, Zambe Talanga, Zambe Ngaye, Zambe tout ça, Zambe Zalanga, pour combattre, pour qu'on ait la sous, l'on est qui on a été. Par où nous sommes à matin à ma bonne de vie. Par comment à niveau qu'on a mec. Na bolingo ya nzambe oyo atonda meke na bolingo ya nzambe akolinga kosala moninga na ye mabe te akolinga kocola ye te akolinga kolobela ye mabe te akolinga kokanisela ye mabe te akolinga kokende koke mpona ye te akolinga kosalela ye kishishi te wana nde akoti na lie trester azotala te nzambe matisa ye soki akolenga tanga alekanga nzambe kanisa libota na ye nzambe pamola ye nzambe pesa azotala kaka kobele bato mosusu ye moko amingosani atali bato mosusu na nsima kotala bato mosusu mabolongo na ye na se kobele kaka kotonda nzambe kobele kaka kosenga seko na seko na kokumamela kaka kobele yesu masiya seko na seko na kokumamela yo na kotika yo ata mokete yo nde obongi na masandoli yo obongi na nyonso yo okotisika na ye tese obongi oza masiya oza mbesi mponanga yango nazokumamela yo kaka na ye tese eza sika ya matondi tozotombola nzambe tozwa tobenta yango nde ifo tochange tomata na mabondeli restauration ya priere eza kaka totikala na parvi te wana eza nzoto pamba tozobondela mokili ezobenda biso elobi te yo tomelaka na yo esika moko yo tokokaka na yo
Il faut la salle et la maman. Que Dieu bénisse sa parole. Sois béni, sois béni. Poser des questions par rapport à cet enseignement de ce matin. Tu vas déclarer là où tu es. Tu vas déclarer le niveau où tu es là. Est-ce que Hosanna est bandeli comme Hosanna Kasi? Est-ce que Hosanna demi ou bien Hosanna lié très sain? Mais je me souviens, la Bible me dit, on nous dit, frère, je ne pense pas d'avoir déjà obtenu le prix, mais je vais faire une chose. J'oublie tout ce qui est derrière moi. Je cours maintenant vers le but. Le but, c'est de remporter le prix. Oui, bien aimé dans le Seigneur, une vie sans Christ, c'est une vie qui n'a pas de sens. Tu vas dire merci à Dieu pour cet enseignement. Tu vas dire merci à Dieu pour cette exhortation. Il y a des fois, on voit, on compte à la mort, on a mort même pour qu'à nos savons. Et la somme, avec la morale après cette partie, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci Seigneur pour cette parole de ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu chantes. C'est avec la force du Saint-Esprit que tu vas marcher dans le lieu très saint. Que tu vas entrer dans le ciel très haut.